Bonjour tout le monde, je suis ravi de vous retrouver. Nous sommes le lundi 29 novembre 2021. On a un Bitcoin qui prend un petit peu de valeur depuis ces dernières 24 heures. Mais effectivement, pendant le week-end, nous sommes venus chercher, regardez ici, les 53 600 dollars. On avait regardé sur la chaîne plusieurs fois le fait qu'il était possible, et même fort probable, après avoir cassé les 23,6 de Fibo, que le marché et le cours du Bitcoin reviennent toucher les 38,2. Et ça a été chose faite, regardez, j'avais bien indiqué cette valeur des 53 700 et nous avons touché avec cette mèche, regardez, les 53 300. Est-ce que ça veut dire que là la baisse est terminée et que là le marché va faire to the moon pour aller chercher un nouveau sommet? Non, pas forcément, ça veut simplement dire que nous étions arrivés sur un très joli point de support et qu'il était pertinent d'investir une certaine somme, en tout cas une partie de ce que l'on voulait à cet endroit-là. Aujourd'hui, les 57 300 sont moins pertinents du coup pour effectivement se mettre un palier pour l'avenir, pour les semaines qui viennent, puisque on n'est pas sûr que cette baisse ne va pas se poursuivre. Il est possible que l'on revienne chercher des niveaux encore inférieurs, même si je n'envisage pas cette somme, c'est-à-dire je n'envisage pas un Bitcoin à 44 000 dollars. Il faut rester conscient que c'est possible. Et on observe maintenant que ce Fibo est pertinent. En tout cas, on voit qu'on vient jouer dessus de manière très précise. Et donc effectivement, si le marché était amené à continuer à poursuivre, on a le niveau supplémentaire ici des 0,5 qui sont généralement très souvent bien respectés sur le Bitcoin, aux alentours des 49 000 dollars pour ceux qui souhaiteraient à nouveau entrer ou entrer pour la première fois peut-être sur le Bitcoin. Après tout, maintenant, si jamais cette ligne de tendance est respectée, regardez qu'on s'en sert effectivement comme un joli point de support, notamment parce que nous avons cassé ces niveaux précédents, que nous sommes revenus chercher la neckline, même un petit peu plus bas, au 38,2 de Fibo. Ça correspond, regardez, à cette trendline. Est-ce que justement là, on ne serait pas prêt à avoir un marché enfin haussier? C'est la question qu'on peut se poser. On va regarder un peu ça sur l'analyse d'aujourd'hui sur le Bitcoin, où on va peut-être aller voir des time frames un petit peu plus courts pour voir ce qu'il se prépare. Au niveau de la map, on a un Ether à 4300, donc qui reprend de la valeur également. On jettera un œil à l'altcoin dominance aussi aujourd'hui pour voir si les altcoins sont plutôt puissants ou non en ce moment. Et regardez au niveau de la performance, en tout cas ici sur le top 25, on n'a pas d'extrême performance comme c'était le cas, vous le savez, fin de semaine dernière, sur les tokens liés au métaverse, notamment le token Sand, le token Mana, le token Gala, qui avaient pris des pourcentages extrêmement importants ces dernières semaines. Et il faut être conscient tout de même que cette hype qui concerne le métaverse risque de s'effondrer un petit peu. Je pense pas que les tokens retournent sur les valeurs qu'ils avaient précédemment. Par exemple, un Sand qui revient par exemple en dessous des 1 dollar, j'y crois pas forcément. Je pense qu'il a vraiment une réelle valeur qui s'est créée. Malgré tout, ces derniers temps, le voir monter jusqu'au je sais plus combien, je crois qu'il avait touché les 8 dollars, quelque chose comme ça. C'était un petit peu extrême et peut-être imaginer un joli retracement avant peut-être une poursuite. Et effectivement, là, quelque chose qui se poursuit dans ce secteur est à prévoir. Et donc investir là aujourd'hui dans des tokens liés au métavers me semble un petit peu risqué. En parallèle, on a tout de même le CRO de Crypto.com qui, regardez, a pris 263% cette dernière semaine car ils ont lancé leur blockchain qui s'appelle Chronos, qui est donc disponible et qui permet de faire pas mal de choses sur la finance décentralisée en général. Pas forcément plus de choses que sur les autres blockchains, donc je ne vois pas, en tout cas moi pour l'instant, la vraie valeur ajoutée de cela, mis à part le fait que c'est vraiment une très très grosse plateforme. Et que lorsque vous êtes sur crypto.com et que vous avez de l'argent dessus et que vous voulez passer en décentralisé, maintenant c'est très facile de le faire grâce du coup à Chronos, puisque vous pouvez envoyer vos fonds de façon instantanée très rapidement. Et donc par exemple sur Binance ça a été la même chose avec la Binance Smart Chain. Quand il était possible d'envoyer ces tokens de Binance à la Binance Smart Chain très facilement, finalement c'était super facile d'entrer dans la finance décentralisée. Maintenant on peut le faire de façon très simple également, même quand on a un compte crypto.com avec tous nos sous par exemple sur crypto.com. Alors je me suis un petit peu dispersé sur l'introduction, mais c'est pas grave, on va revenir du coup sur l'essentiel. On va aller voir du coup aujourd'hui le Bitcoin, l'altcoin dominance. On va vraiment faire un gros résumé de tout ça puisque nous sommes le lundi et ensuite on ira voir peut-être une ou deux crypto-monnaies qui sont potentiellement intéressantes aujourd'hui pour investir. Allez, c'est parti, je vous embête pas plus, je vous passe l'introduction et je vous dis à tout de suite. Allez, c'est parti, on va enchaîner avec le Bitcoin bien sûr pour commencer, mais là j'avais à l'écran le Sand de Sandbox, je vous le remets ici, regardez, tout simplement pour que vous puissiez visualiser cette hype qui est en cours dans le domaine des métaverses en général. Regardez ici, vous aviez un cours du Sand quand il a été listé aux alentours des 6 centimes, il variait entre 6 et 3 centimes. Par la suite, alors moi en fait à cette époque-là, à ce moment-là, j'en avais acheté à peu près 25 dollars, c'était lors du listing, même plutôt vers ce moment-là, vous voyez. Et derrière, il a commencé à performer début 2021 avec la plupart des cryptos en général, mais sans que ce soit forcément extraordinaire. On avait quand même 1000%, quand même un x10, donc c'était déjà extraordinaire, mais voilà. Et ensuite, regardez, avec cette hype du métaverse qu'on est en train de vivre là aujourd'hui, donc ce mois-ci et le mois précédent, on est venu sur un prix des 7 dollars. Donc on a 16
500% hein, depuis le listing environ, ce qui fait 100 fois 160 à peu près, donc c'est vrai que c'est vraiment beaucoup. Et aujourd'hui, imaginez un centre qui continue à monter, regardez, j'enlève le logarithmique, on va simplement regarder ce graphique. Après autant de bougies vertes, et là on a l'impression à vraiment toucher un sommet, hein, on est plutôt en train d'hésiter. Investir maintenant, ça serait selon moi dangereux, vous risquez de vous prendre une grosse bougie négative sur la tête, et donc effectivement diviser par deux votre investissement en l'espace de peut-être une semaine ou 2 semaines. Donc il faut rester conscient que c'est dangereux. Effectivement, si vous êtes vraiment impatient à l'idée d'avoir de ce token, attendez s'il vous plaît un retour dans une zone de rechargement. En tout cas, moi c'est ce que je ferai. Après, si vraiment vous êtes hyper impatient et que vous en pouvez plus d'attendre, commencez au moins à acheter ici au 38.2 quoi, voilà. Mais faites attention, hein, ça me tenait à cœur d'en parler en début de vidéos, d'émissions, parce que je vois plein de youtubeurs qui parlent de métavers tout le temps, etc. Et c'est vraiment une hype qui s'entraîne les uns avec les autres, tout le monde s'entraîne finalement, et tout le monde a envie d'en acheter. Sauf que quand tout le monde en parle, et qu'effectivement c'est le moment où vous en entendez parler sur YouTube, dans les médias, vous en entendez même peut-être parler à la télévision, vous voyez Facebook qui change son nom pour s'appeler Meta, etc. Quand ça commence à être quelque chose d'aussi important, eh bien on peut se poser la question de s'il n'y a pas une bulle spéculative du moment qui est en train d'être créé. Ça veut pas dire que derrière on va pas, donc là je prends l'exemple de Sandbox, mais bon il y a plein d'autres crypto-monnaies qui sont liées à tout ça. À un moment il va peut-être y avoir un retracement important sur tous les tokens qui sont liés au métavers pour peut-être perdre 60%, 70% de leur valeur, hein, pour rester sur des niveaux très élevés par rapport à ce qu'ils étaient avant, hein, et derrière finalement avoir une poursuite haussière qui se dessine. À ce moment-là, ça sera peut-être la meilleure opportunité à saisir. Voilà, mais aujourd'hui là, je considère qu'on est dans une bulle spéculative sur le métavers. Allez, je retourne sur notre cher Bitcoin, notre leader, hein, qui se situe aux alentours des 57 000 $. On regarde le Crypto Fear and Greed ensemble et regardez, on voit qu'on est sur le niveau des 33, ce qui veut dire que l'indice est faible, nous sommes dans la peur, ce qui veut dire que c'est plutôt intéressant, hein. Ça me fait dire que voilà, plus nous allons aller bas sur cette aiguille, plus l'indice sera baissier. Et plus on pourra se dire peut-être que le Bitcoin est mûr pour aller chercher un nouveau sommet, quelque chose d'assez intéressant sur une dernière vague haussière qui sait sur ce cycle du Bitcoin. Donc je suis très content finalement de voir que la peur s'installe autant sur le marché des cryptos avec un Bitcoin qui reste sur les 57 000 $, qui est quasiment son sommet, hein, regardez, de mai 2021. Donc ça reste un niveau très important avec déjà une peur qui s'installe. Ça veut dire que beaucoup de gens ont spéculé en fait, beaucoup de gens ont acheté plus haut que les niveaux actuels et se retrouvent en déficit aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on a une peur en fait qui s'installe. C'est pas les gens qui ont acheté le marché ici à 10 000 $ qui ont peur aujourd'hui du marché. C'est vraiment les personnes qui se sont fait avoir et qui ont investi sur des sommets. C'est pour ça qu'il faut toujours faire attention, il faut toujours se mettre des niveaux et essayer d'investir par palier sur des niveaux qui semblent intéressants et en mettant des ordres par exemple sur vos plateformes pour être sûr de ne pas manquer le coche. Et ce qu'il ne faut pas faire, hein, finalement, c'est acheter au marché au pire moment quand on est sur des sommets. Et je vais vous expliquer la psychologie d'une personne, hein, qui justement se ferait avoir. Moi-même, voilà, ça m'est arrivé plusieurs fois et même encore mes émotions me jouent des tours, hein. Mais voilà, il faut être conscient un petit peu du processus psychologique. C'est que par exemple, admettons, vous avez un Bitcoin comme ceci qui descend, voilà, on touche un niveau bas, à ce moment-là, effectivement, peu de personnes pensaient qu'on allait directement réintégrer ces zones-là, puisqu'on voyait qu'on faisait que des plus bas, donc on avait du mal à imaginer cette hausse qui allait se produire, donc admettons, on n'achète pas ici. Derrière, la hausse se produit effectivement avec beaucoup de bougies journalières dans le vert. Quand on arrive sur ce niveau-là, voilà, sur ce niveau-là, on se dit, là, c'est un fort niveau de résistance. Regardez, on peut se mettre une ligne horizontale, voilà, on est sur un niveau de résistance. Il est quand même fort probable que là, le Bitcoin redescende désormais. Donc la personne ici se dit voilà, c'est peut-être pas le meilleur moment pour acheter, donc elle n'achète pas. Derrière on voit un léger retracement mais vraiment très faible, hein, donc c'est vrai que même si on reprend le Fibo de cette hausse, ça représente les 38,2, donc ça aurait pu être un palier, ça pourrait être un palier, mais malgré tout voilà, c'est un retracement assez faible et derrière on continue à grimper très très fort, parce que là finalement on aurait pu s'attendre à un retour au 61,8 pour avoir un W propre. Ça n'a pas été le cas en fait, hein. Le marché a vraiment piégé un petit peu tout le monde ici avec une poursuite haussière, etc. Et admettons que la personne qui voulait acheter ici n'a pas acheté ici, n'a pas acheté non plus ici, n'a pas acheté ici, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va acheter ici, tout simplement parce qu'elle va en avoir marre d'attendre et qu'elle aura l'impression finalement que le marché ne fait que monter. Ça fait 1 mois et demi qu'il monte, pourquoi est-ce qu'il s'arrêterait maintenant? Et effectivement, c'est le moment où la personne achète et c'est le moment où le marché arrête de monter et donc on a des bougies rouges qui s'impriment. C'est vraiment la psychologie finalement qu'il ne faut pas avoir sur le marché et que beaucoup de gens ont, et c'est comme ça qu'on se fait avoir. Il se trouve que derrière le marché continue à grimper, mais vous imaginez bien que entre acheter un Bitcoin ici à 51 000 et acheter un Bitcoin à 30 000, si jamais demain le Bitcoin monte à 100 000, vous n'allez pas du tout avoir le même genre de gain et donc votre investissement sera beaucoup moins rentable. Et il faut encore que le Bitcoin monte jusqu'à 100 000 aussi, c'est pas non plus gagné, voilà.
Alors que si on se met en hebdomadaire et qu'on s'amuse simplement à regarder les graphiques sur du long terme, comme ceci, qu'on se met des fibos qui reprennent des grandes vagues haussières, comme c'est le cas ici, et bien regardez, on peut essayer d'acheter peut-être plutôt sur des niveaux intéressants, sur des paliers. Là on a les 41 000 au 38,2, on a les 34 000 donc au 0,5 de fibo. Vous auriez eu ces deux paliers, vous aurez par exemple acheté sur un prix moyen du Bitcoin à 37 000 $, et vous voyez, même si c'est pas forcément le bottom, ça restait un niveau très pertinent d'achat, tout simplement en respectant cette notion de palier, d'achat, d'ordre à mettre et sans trop se poser de questions supplémentaires. Vous voyez, des fois il ne faut pas se poser trop de questions parce que si vous allez voir un youtubeur qui vous parle d'Ishimoku, un autre qui vous parle de moyenne mobile, un autre qui vous parle des bandes de Bollinger, vous allez être perdu, vous allez plus du tout savoir quoi faire en fait, parce qu'en plus ils vont vous donner des indications différentes, etc. Alors que souvent le graphique long terme et les cycles, etc. mentent vachement moins de façon générale. On arrive vachement mieux à visualiser les choses et avoir un plan précis sur ce que l'on veut faire. Alors je le répète, mais aujourd'hui on a un marché à 57 000, on a le crypto fear faible, donc on pourrait penser que là on est peut-être prêt à aller chercher de nouveaux sommets, d'autant plus qu'on a cette trendline que vous visualisez ici à l'écran qui pourrait inciter le cours finalement à grimper à nouveau pour chercher un nouveau sommet. Si on regarde rapidement l'order flow, on peut constater ici que donc sur la plateforme Binance perpétuelle, c'est un échantillon on va dire de toutes les plateformes de contrats dérivés, mais bon, peu importe, on avait énormément d'acheteurs pendant cette période, c'était le moment où effectivement on avait le crypto fear and greed très élevé, voilà, que beaucoup de bitcoin entraient en position, etc. Et ce que l'on a constaté, c'est que quand le bitcoin a commencé à chuter, finalement, eh bien, on avait encore des prises de position, vous voyez, et on n'a pas eu de liquidation en masse encore qui se sont produites, et donc malheureusement sur l'order flow, on n'a rien qui nous dit que potentiellement là, le Bitcoin est prêt à monter. J'aurais bien aimé voir un funding rate très négatif, comme c'était le cas ici par exemple, regardez, funding rate négatif. J'aimerais bien voir ça, j'aimerais bien voir des liquidations pour estimer que peut-être on serait prêt à aller chercher des niveaux supérieurs. Donc pour résumer, on a un graphique propre qui nous indique qu'on pourrait aller plus haut, le crypto fear and greed assez faible, mais on sait qu'il peut aller plus bas, aux alentours des 10 voire 15 ici au niveau de l'indice, donc c'est pas forcément l'indicateur le plus pertinent, et le crypto fear, donc l'order flow, excusez-moi, qui nous indique que potentiellement on pourrait aller chercher un petit peu des liquidations avant de monter. Donc je suis assez mitigé ici sur le graphique, à savoir que nous avons eu des confirmations en weekly, en hebdomadaire, enfin en weekly, excusez-moi, et en monthly, en mensuel également, sur le cours du Bitcoin et les cassures. Donc effectivement, j'ai du mal à savoir un peu ce qui va se passer, mais on reste vraiment dans l'hésitation selon moi, et aller estimer là aujourd'hui que ça y est c'est reparti, pour moi c'est un peu précoce. Je serais vraiment pas étonné qu'on vienne rechercher des niveaux un petit peu inférieurs. On a touché donc comme on l'a vu les 38,2 ici, aux alentours des 53 000, c'était très très important pour ceux qui n'avaient pas encore investi de se mettre un palier sur ce point là, mais effectivement vous allez peut-être avoir l'opportunité d'en acheter encore plus bas ici au 0,5 au niveau des 49 000. Voilà, on voit que les 0,5 c'est un niveau pertinent pour le Bitcoin, parce que quand on avait mis le Fibo qui reprenait toute la hausse ici, regardez, lorsque nous sommes revenus sur ces niveaux là, regardez, nous avions touché les 0,5 de Fibo, les 0,6 n'ont pas été atteints en fait, vous voyez, on avait touché les 0,5, et à chaque fois j'ai remarqué que c'était assez vérifié. Par exemple, si on reprend également cette hausse-ci, regardez, hop, je reprends cette hausse, qu'est-ce qui s'est passé sur la mèche là? Eh bien on a touché les 0,5 de Fibo également, vous voyez. C'est donc juste une information qui est intéressante à remarquer. Ça veut pas dire que ça va faire ça à chaque fois, mais simplement que depuis le début de ce bull run, on voit que c'est un niveau qui est pertinent. On verra s'il le restera à l'avenir. On enchaîne maintenant avec l'altcoin dominance et on voit que les altcoins restent forts malgré le fait que le Bitcoin lui perde un petit peu en valeur. On a des altcoins qui se maintiennent très très bien et c'est, je pense, très prometteur pour une poursuite haussière des altcoins avec une dernière vague haussière qui pourrait se produire. Si je retourne sur le graphique, que je me mets en logarithmique, il y a bien sûr cette trendline qu'on visualise ensemble depuis très longtemps qui est bien vérifiée ici puisqu'on est venu la chercher en tant que support, on est en train de jongler dessus. Effectivement, on pourrait s'attendre, regardez, on a une sorte de triangle rectangle ici, qu'on vienne casser cette ligne horizontale par le haut, et si c'est le cas et qu'on a une confirmation en weekly ou en monthly à cet endroit là, je peux vous dire qu'on aura a priori quelque chose d'assez extraordinaire qui pourrait se produire. Et si on observe le graphique de l'Ether par rapport au Bitcoin, on voit qu'en 2018 il avait touché un sommet à 0,15 Bitcoin, l'Ether, et que regardez aujourd'hui il s'établit à 0,075, donc 2 fois moins élevé. Là je suis en logarithmique, c'est pour ça qu'on n'a pas l'impression qu'on est 2 fois moins élevé, mais le graphique est écrasé. Regardez, j'enlève le logarithmique, voilà, on n'a plus cet effet d'écrasement. Je retourne du coup, je me remets en logarithmique pour faire ce que je voulais vous montrer. On va prendre un Fibo de prolongation.
Et voilà, donc on va essayer de voir jusqu'où l'Ether pourrait monter. Et sans problème, je pense qu'effectivement, si là on a une poursuite haussière sur le Bitcoin et les altcoins qui pourraient venir exploser et casser des niveaux, notamment sur l'altcoin dominance avec le nouveau sommet qui pourrait se produire avant que finalement l'Ether lui vienne casser son précédent sommet, on pourrait avoir un Ether qui revienne déjà dans un premier temps chercher les 0,15, mais ça selon moi on va dire c'est juste une formalité, puisque derrière on a des niveaux bien plus intéressants aux alentours des 161,8 au 0,25 et des 423,6 au 0,64. Donc imaginez un Ether qui vale 0,64 Bitcoin, je vous laisse imaginer son prix. Ça voudrait dire que si l'Ether, donc si le Bitcoin est à 100 000 $, on aurait un Ether à 64 000 $. Ça serait juste incroyable. Et si ça arrive, il est fort probable que l'Ether passe devant le Bitcoin en capitalisation boursière. Est-ce qu'il faut miser sur ce chiffre-là? Bien sûr que non, c'est bien trop élevé. Ça pourrait arriver, mais je ne l'envisage pas. Et en gardant simplement les pieds sur terre, je me dis que les 123,6 ou les 161,8 pourraient être beaucoup plus facilement atteints. Donc c'est vrai qu'un Ether à 25 000 pour un Bitcoin à 100 000, c'est beaucoup plus raisonnable, mais ça pourrait tout de même amener l'Ether à établir un x4, x5, x6 même peut-être par rapport à son cours actuel, en fonction du prix du Bitcoin bien sûr. Voilà pour l'Ether et l'altcoin dominance. On va enchaîner avec quelques crypto-monnaies, dont certaines qui pourraient être pourquoi pas intéressante. Avant ça, je vais vous montrer rapidement un tableau que je vous partage. Donc il faut savoir que voilà, c'est un tableau qui permet de récapituler tous ces investissements. Vous allez pouvoir ajouter toutes vos crypto-monnaies à la main. Par exemple, vous mettez ici AAVE, automatiquement son prix est récupéré en dollars et en euros. Vous pouvez mettre jusqu'à 200 crypto-monnaies. Et une fois que vous avez fait ça, eh bien, vous avez le AAVE qui s'est ajouté sur le tableau de bord. Également sur valeur sur échange, vous allez pouvoir dire combien vous possédez de AAVE. Vous en avez un sur cette plateforme, deux sur cette plateforme. Vous allez faire le tour de vos plateformes et regarder tout ce que vous avez comme crypto et l'inscrire ici. Et une fois que ça c'est fait, eh bien regardez, automatiquement vous avez donc 3 AAVE, leur valeur en dollars, en euros, combien ça représente par rapport donc à la totalité de votre portefeuille. Vous pouvez donc inscrire également ce que vous avez investi à la base, tout simplement grâce à un autre onglet qui s'appelle calcul des plus et des moins-values. Vous allez mettre toutes les transactions que vous faites par rapport à l'euro sur cet onglet-ci et vous allez pouvoir obtenir les plus-values qui sont associées aux sessions. Lorsque vous allez revendre des crypto-monnaies pour obtenir à nouveau des euros, il y aura une plus-value qui y sera associée. Vous allez, et donc le tableau va simplement la calculer. Admettons que ce jour-là vous récupérez, là je vais peut-être pas reprendre 2000 euros, je prends toujours le même exemple. Allez, on va mettre 1569 euros. À ce moment-là, votre portefeuille vaut, donc c'est écrit en haut, 40 365, il faut réécrire le chiffre. Et donc sur les 1500 euros, il y a 1100 euros de plus-value. Parce qu'en effet, sur ce portefeuille, il y avait un investissement, regardez ici, de 11 000, admettons, avec 30 000 de gains. Donc il y a 40 000, ce qui fait quand même un x3 sur le portefeuille, x4 même. Donc c'est logique d'avoir autant de plus-value associée aux reventes, bien sûr. Vous avez compris le principe. Vous pouvez aller sous chacune de mes émissions, et donc celle que vous êtes en train de visionner, en cliquant sur le petit plus pour aller dans la description ou le titre si vous êtes sur téléphone. Vous avez un lien où j'explique beaucoup mieux le tableau, n'hésitez pas à y jeter un œil, et un lien qui vous amène sur le site de CryptoOrganize pour effectuer une donation pour obtenir le tableau. Ceci étant dit, je vais continuer avec la suite. Et je l'avais à l'écran, donc je commence avec celui-ci, c'est le ZEC, donc Zcash par rapport au Bitcoin. On voit que depuis quelques semaines, il se comporte plutôt bien ce token, donc c'est une bonne chose. On voit qu'enfin, il y a quelque chose qui se passe depuis le temps qu'on l'analyse ensemble. On voit malgré tout qu'il y a eu à chaque fois des nouveaux plus bas par rapport au Bitcoin, sauf ici où effectivement on a l'impression qu'on est peut-être en train de construire quelque chose. Malgré tout, rien ne nous indique que ce token est prêt à aller to the moon, comme on peut le dire, tout simplement parce qu'il faudrait que ce W qu'on est à l'écran là vienne se confirmer. On a toujours cette trendline qui peut jouer son rôle de résistance et avoir un marché qui redescend comme ceci est tout à fait envisageable. Malgré tout, aujourd'hui on peut constater par rapport au Bitcoin que c'est pas le meilleur moment pour investir. On en avait parlé à ce moment-là quand c'était plutôt intéressant. Ce qu'il faudrait voir, c'est venir casser cette trendline dans un premier temps avec une clôture. On voit qu'on l'a méché au-dessus, mais on n'a pas clôturé au-dessus en hebdomadaire. Et dans un second temps, il faudrait venir chercher ce niveau-ci et clôturer au-dessus également. Vous voyez, clôturer par ici, clôturer par ici. Et à ce moment-là, effectivement, ceux qui ont acheté ici auront tout simplement tout gagné parce que derrière la poursuite pourrait continuer. Et ceux qui n'ont pas investi auront l'opportunité éventuellement d'acheter sur ces cassures pour continuer et jouer une poursuite haussière. Ou alors attendre un petit retour effectivement avec un retour par exemple sur une neckline pour investir. Voilà. En tout cas le ZK, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et clairement, en avoir un petit pourcentage dans ton portefeuille peut être intéressant parce que c'est le genre de crypto qui peut établir des performances extrêmes, sur un malentendu peut-être. Ceci étant dit, on va aller voir son prix quand même par rapport au dollar. À quel prix est-ce qu'il s'échange aujourd'hui?
Je vais aller sur la plateforme Binance. Donc voilà, il s'échange à 244 $, hein, le Zcash. On voit qu'effectivement ici, comme d'habitude, on a ces jolis retracements, ces jolies zones de rechargement qui sont en général respectées. Ça a été le cas, hein, sur ce token avec à la fois, hein, le W qui s'est construit et à la fois la zone de rechargement. Donc comme je le disais, le niveau actuel ne sont pas forcément des plus pertinents pour investir. Si c'est un token que vous souhaitez obtenir, peut-être que vous avez ce niveau qui est effectivement hyper intéressant. Alors pour plusieurs raisons, on va enlever ce Fibo. On a cette Trendline qui vient chercher le cours une fois à cet endroit-là, une fois ici, une fois également ici, et regardez qu'on vient casser par le haut, qui peut désormais jouer son rôle de support. Donc si je devais moi aujourd'hui investir dans le Zcash, j'attendrais le retour sur cette zone aux alentours des 200 $ approximativement, mais voilà, les 240 me semblent un tout petit peu trop élevés au vu des bougies précédentes que l'on a eues sur le ZEC de Zcash. Il y avait une crypto que je voulais montrer, voilà, c'est le SNX. Alors SNX, il est extrêmement bearish en fait, hein, vraiment très très bearish. Ici on l'observe par rapport au Bitcoin. Et ce qui est intéressant à voir, c'est que on avait en fait ce joli triangle qu'on avait observé sur la chaîne au quotidien. Regardez, ce joli triangle rectangle, j'avais du mal à imaginer en fait. À chaque fois qu'on venait sur ces niveaux bas, moi je me disais que c'était une bonne opportunité d'achat. D'ailleurs moi j'avais acheté du SNX par ici. Même s'il était visuellement très propre, ce triangle rectangle, j'avais du mal à imaginer qu'il puisse se confirmer. Et on sait que 7 fois sur 10 ils sont cassés par leur ligne horizontale. Ça a encore été vérifié, ça a encore été le cas ici. Et moi-même en fait j'ai eu du mal à y croire et je l'ai acheté ici, le SNX. Mais vous voyez, aujourd'hui on revient sur des prix encore beaucoup plus faibles par rapport au Bitcoin, et peut-être assez intéressant. Et si on le regarde ici par rapport au dollar, cette fois-ci on observe qu'effectivement il avait touché les 3 $ approximativement en octobre 2020 pour ensuite aller chercher les 30 $ ici en février 2021. En revanche, quand la plupart des crypto-monnaies ont performé jusqu'au mois de mai, lui c'était pas le cas, hein. Il a plutôt performé avant les autres, celui-ci, et derrière il retrace de façon assez durable ici, et on observe que si on reprend ce point-là, qu'on est en train de revenir dans cette zone de rechargement de cette hausse. On est même en train de casser les 78,6, on a touché les 85,4, donc effectivement en plus ça représente cette ligne horizontale, hein, que j'ai tracée à l'écran, qui peut faire office de support. Donc essayer de jouer quelque chose qui puisse enfin continuer à performer par la suite serait pertinent, et je pense qu'il a assez retracé pour se dire que le prix est intéressant aujourd'hui sur SNX. Non pas qu'on ne puisse pas aller plus bas, hein, c'est possible. Ceci dit, si le marché était amené à venir en dessous des 6 $, je pense qu'on pourrait y aller de façon un peu plus durable. Et jouer sur une hausse qui pourrait se produire à partir de maintenant pourrait être intéressant, avec une petite partie bien sûr de son portefeuille, puisque le risque de la continuation baissière reste toujours présent, bien sûr, hein. On ne sait pas ce qui va se passer sur les marchés. On essaye juste d'acheter des tokens, des cryptos sur des prix qui sont très pertinents, des prix où voilà, on voyait le double, le triple un mois avant, 2 mois avant, et là maintenant on a l'impression que c'est vraiment un prix intéressant, que voilà, que le protocole vaut mieux que ça, que ce prix sur lequel il est vendu actuellement, et c'est ça qu'on recherche, qu'on essaye d'acheter, hein. On n'achète pas des choses comme ça, hein, bien sûr. Regardez à l'écran, vous avez le mana ici qui vaut 5 $. Voilà, ça c'est le genre de choses qu'on n'achète pas. On a vu le Sand, hein, tout à l'heure en début d'émission. On n'achète pas non plus ça. Bon, c'est IGLD, oui, c'est une crypto qui est très fiable. Oui, peut-être qu'un jour il atteindra les 3 chiffres par rapport au dollar, c'est-à-dire peut-être qu'un jour il atteindra les 1000 $. Mais non, aujourd'hui, là, c'est pas le moment le plus pertinent pour acheter de l'IGLD, hein. Vous le voyez, on a cette droite de tendance. On a l'impression qu'on vient de la casser par le haut. En tout cas, ici, je suis sur le graphique par rapport au Bitcoin. On va se mettre en log, hein, pour que ce soit assez pertinent à observer. Voilà, on est toujours sur cette ligne de tendance, hein. On l'a pas encore cassé par le haut. Et c'est une ligne de résistance. Donc s'attendre à un IGLD qui revienne chercher des niveaux inférieurs, peut-être par rapport au dollar, on va essayer d'aller voir, hein. Ça me permet de faire l'aparté sur ce token d'ailleurs. Donc ici, on est sur les 400 $ approximativement. On a touché sur cette mèche les 556 grâce à Maillard Exchange et donc leur nouveau token Airdrop, sur lequel on pouvait farmer du 10 000% annuel, et que voilà, tout le monde a dû acheter de l'IGLD pour pouvoir participer à ce genre de truc. Mais voilà, j'espère que c'est pas votre cas, parce que derrière, voilà, le token a perdu par rapport à son sommet environ 30%. Et malgré tout, même en ayant perdu 30%, il est toujours très très élevé, on le voit sur le graphique. Donc sur quel niveau il est pertinent d'acheter de l'IGLD aujourd'hui? Admettons que vous n'en avez jamais eu de l'IGLD, que vous souhaitez en obtenir, eh bien essayez de le faire peut-être ici, sur ce point là, qui est, regardez, représente les 61,8 de Fibo. C'est assez précis, hein, ici, parce qu'on voit que les 61,8 correspondent pile poil à l'ancien sommet, donc ça me plaît beaucoup en général. Donc je me positionnerai un petit peu au-dessus pour, par exemple, si jamais on devait descendre par ici, être sûr d'obtenir l'ordre. Et voilà, les 253 $, un petit peu au-dessus du chiffre psychologique des 250, pour moi ça me semble finalement très pertinent pour investir sur ce token, pour espérer jouer une hausse supplémentaire, pourquoi pas, pour aller chercher les 4 chiffres, hein, ici aux alentours des 1000 $.
sur IGLD. Mais attention tout de même, hein, pourquoi pas réintégrer cette zone de rechargement également, hein. Donc entre les 245 et les 160, ça reste pertinent. Mais disons que si vous l'avez acheté ici, déjà ça sera beaucoup mieux que maintenant, et que même si on redescend dans cette zone, par la suite vous pouvez quand même être gagnant, hein, si jamais on a la poursuite qui se produit, hein. Ça vous permet d'entrer sur le marché, on va dire, si jamais vous n'avez pas du tout de ce token, ça vous permettrait d'entrer sur un prix raisonnable. Voilà, les 253$ approximativement. J'enchaîne avec le token Chiliz qui sur le graphique est quand même assez haut, 46 centimes c'est quand même beaucoup sur un ATH à 95 donc au double, hein. Mais malgré tout la configuration graphique est pertinente ici. Il est vrai que c'était plus intéressant il y a quelques semaines, hein, on en avait parlé ensemble à plusieurs reprises, notamment lorsque nous avions eu ce petit retracement avec le retour ici pile poil dans la zone de rechargement que l'on aime bien à chaque fois pour investir, hein. C'était bien sûr, on le voit à l'écran, un très bon moment pour investir. Mais voilà, aujourd'hui on est monté plus haut, on a confirmé ce W sur lequel on était en train de spéculer quand le cours n'était qu'ici. Derrière ce W est confirmé. Et qu'est-ce qui se passe? Donc on va se mettre en droite. Regardez, on revient tester la neckline. La neckline c'est quoi? C'est la cassure du W, ici, ce point-là. On revient le retester. Alors sur les mèches ça a été touché, hein, regardez, mais pas sur les corps de chandelle ici, en hebdomadaire. Donc le prix actuel à 46 centimes est assez pertinent. Vous avez les 42 un peu plus bas sur cette neckline. Et pourquoi pas imaginer une poursuite, sachant qu'il y a pas mal de choses qui se passent là-dessus, hein, notamment avec l'application Socios, vous savez peut-être, mais les Chiliz, ça permet tout simplement, c'est le token finalement principal du marketplace qui est sur leur plateforme, qui permet d'acquérir plein de cryptos, de clubs de foot par exemple, ou tout ce qui est lié au sport. Moi je l'ai jamais vraiment utilisé, mais je sais un petit peu comment ça marche. Je l'avais téléchargé à une époque, j'avais essayé, j'ai vu que c'était très propre, très joli, très bien fait. Je suis pas un fan de foot, j'ai désinstallé l'application, j'ai acheté du Chiliz sur Binance et j'ai spéculé sur sa valeur, tout simplement. Voilà pour ça aujourd'hui, donc comme je le disais, il est à 46 centimes. Effectivement, il pourrait sans problème, selon moi, continuer à performer. On voit que la configuration est plutôt propre ici, là-dessus. J'en ai fini pour aujourd'hui, merci à tous de m'avoir écouté, n'hésitez pas à l'abonnement, au like, hein, si le contenu de la chaîne vous plaît. Moi je vous dis à très bientôt, probablement demain, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde!